Matoi Okalisolo. Moi na Londres maman Gisnovit. Ameme biso la solution pour le poste ya nzoto na biso yo muto beta batampo et ça la 15 à 20 ans ici la kate moi na Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma leke poete muete gu balapa solution ezwami pona poposo ya nzoto na biso kobanga te yo muto sala 15 à 20 ans tampo silaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Eh bien voilà, c'est Religion et Tradition, aimables téléspectateurs et internautes, vous qui avez l'habitude de suivre ce programme sur Canal Numérique Télévision. Comme tous les lundis à 22h et puis jeudi à 16h, nous vous souhaitons la bienvenue. Ce n'est pas une exclusivité, mais comme le cours normal de cette émission, nous avons deux invités sur ce plateau pour analyser sur des questions qui concernent la religion et la tradition. Bandi Roboza Hotel Abisso de partout. Merci beaucoup pour l'attention, pour cette émission et surtout en cette période de confinement pour le monde entier. La République démocratique du Congo continue à sensibiliser ses compatriotes pour dire Zala Musika ya Muninga na yo 1 mètre de distance et koki pour solanaye Zala na kashine na yo sukola maboko régulièrement kobosa na désinfectant na yo te protège-toi pour protéger les autres, c'est très important. Padou Bomboussa Crane, Gédéon sont à la prise des vues, à la réalisation lui-même aussi. Merci beaucoup à la production de Canal Numérique Télévision qui est assurée par Gisèle Fouille-la-Douce. Nous sommes ensemble. Nous allons profiter de l'occasion pour saluer quand même les familles qui nous soutiennent depuis la diaspora. Je pense à la famille Chimbalanga depuis les États-Unis, à Boston. Merci beaucoup à Mopao Henri Chimbalanga qui est en train de suivre cette émission avec sa petite famille. Merci beaucoup en Belgique. Nous avons Fabio Capello qui nous suit aussi avec sa petite famille, Monique et Pernick, Preston, tous les enfants suivent cette émission. À Paris, nous allons penser à une sœur biologique qui suit d'ailleurs cette émission régulièrement. Elle s'appelle Priscilla Misenga, une Congolaise retrouvée dans les membres des Françaises. Merci beaucoup de rester branchés à cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très délicat et les hommes de Dieu sont là pour pouvoir discuter dessus, qu'on essaye d'analyser, savoir en réalité, Marambo est caché pour beaucoup de personnes. Narobengango de l'ignorance à la connaissance, mais Narobengango une analyse pour essayer de parfaire la connaissance de nos téléspectateurs. À ma gauche, c'est le prophète Samuel, un habitué de cette émission aussi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Jean-Luc. Comment vous allez? Nous sommes bien portants par la grâce de Dieu. Voilà, merci beaucoup. En période de confinement, un mot pour les Congolais qui suivent. On ne s'adresse pas seulement aux Congolais, à tout le monde, parce que le coronavirus frappe le monde entier. Voilà. Nous nous adressons à tous ces gens qui sont confinés dans leur maison partout dans le monde. Nous vous disons, Jésus-Christ est avec vous, ne craignez rien, parce qu'il est là. Il va nous sauver de tout ça. Eh bien voilà, il aime qu'on l'appelle frère Eddy. Moi je l'ai désormais surnommé le sage. Parce que par rapport à Marambo, on m'appelle le message, je me pose la question. Ce qui c'est vrai, le sage, il faut arriver à la sur ma connaissance, il y a solo. Bonjour frère Eddy. Oui, bonjour Papa Jean-Luc. Bonne Nzoto. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Pandémie, confinement, comment ça se passe? Oui, on est confiné, on est resté à la maison. Donc il faut suivre les instructions des autorités par rapport à ce qui se passe. C'est très important pour la santé parce que la santé n'a pas de prix. Voilà. Donc il faut rester chez vous. Quand il n'y a rien à faire. Quand il n'y a rien à faire, rester à la maison. Mais nous, on est obligés parce que les Congolais doivent être informés et tous ceux-là qui nous suivent aussi de la diaspora. Aujourd'hui, nous avons dit l'émission s'appelle Religion et Tradition. Dans cette émission, on analyse sur des questions de religion et de tradition. Et aujourd'hui, spécialement, après beaucoup d'analyses et débats, comme on a fait dans les émissions précédentes, aujourd'hui, nous avons suggéré, par rapport aussi à vos propositions, Tobeta Lisolo, il y a le prophète.
Dans cette émission, on va essayer de découvrir ensemble c'est qui le prophète, le rôle du prophète, comment doit se comporter un prophète, et puis en réalité, Nengenini, Tokoki Koyeba, que celui-là est un prophète. Signe, identité. Et dans cette émission, Bandeko Bazanangai Awa Barokabola Makanisi pour savoir en réalité comment ça se passe. Nous avons un prophète sur ce plateau. Yonde Moutunaro Bandanae pour que téléspectateurs me comprennent avant tous nos frères Eddy, lui qui n'est pas un prophète. Prophète Samuel Bato Bazar Otalayo, est-ce que tu peux leur dire en gros, c'est qui un prophète? Bon, en gros, merci d'abord pour la parole. En gros, un prophète, c'est un envoyé de Dieu. C'est, comme pour dire, c'est un porte-parole. Okay. Un prophète n'a pas de message qui lui soit propre, mais il prend de ce qui est de la part de Dieu, il communique à la population la pensée de Dieu. Donc la prophétie, c'est l'art de prédire. Je peux dire, dans la prophétie, il y a 3 étapes, ou soit il y a 3 temps. Il y a le passé, il y a le présent, il y a aussi le futur. Okay. Et on reconnaît un véritable prophète, c'est lorsque il dit quelque chose et la chose, ça s'accomplit. Là, on peut dire que réellement, Dieu a parlé à cette personne. Voilà, ça c'est en général, mais la question que je veux poser avant de prendre le frère Eddy, cause à la prophète, être prophète, c'est un don, un appel ou un ministère? Ok, bonne question. Vraiment, Nazakut na module Nangai na sali déjà. Je suis déjà au 5e module sur le monde prophétique. Okay. Et tout, parce que na appel Nangai na bengami na domaine wana. Et d'où Moutoua Benginga na eu que tu expliqué Bamaramususu avant de clore émission. Donc, le prophète, il y a 3 dimensions que je peux expliquer dans les choses prophétiques. Il y a un ministre prophète. Okay. Il y a des gens qui sont nés prophètes. C'est comme Dieu dira à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans les entrailles de ta mère, moi je te connaissais, je t'ai établi prophète des nations. C'est-à-dire un prophète de ministère, il est né prophète. Il vient comme ça dans le monde avec une mission que l'Éternel lui a déjà donnée. L'Éternel lui a donné cette mission là où avant. Alors, tout ce qui peut se passer peut-être dans le physique, peut-être l'imposition de main et tout, c'est juste pour confirmer devant le monde que réellement, nous, peut-être les anciens de l'Église ou soit le pasteur ou comment, nous confirmons que cet homme réellement est la mission de Dieu. Mais en fait, un ministre prophète, il est loin de Dieu, il est né prophète. Mais il y a aussi le don prophétique. Les dons prophétiques, nous les découvrons dans la Bible. Nous allons lire des versets bibliques. Okay. Les dons prophétiques, nous les découvrons dans la Bible que quand le Saint-Esprit est venu, même Joël, le prophète Joël a parlé de ça. Dieu est en train de parler par le prophète Joël dans l'Ancien Testament. Dieu dit, c'est en Joël 2, à partir du 28e verset. Il dit, vers le dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Et il y a une chose que quand, dans ce temps, nous sommes dans le temps où il y a des gens qui ont aussi des dons prophétiques. Okay. Donc, les gens qui ont reçu l'Esprit de Dieu, ils ont le don prophétique. Mais il y a aussi une dernière catégorie que je vais toucher, c'est une catégorie de gens qui sont agités par l'esprit prophétique. Il y a quoi? Il y a quelqu'un qui a le ministère prophétique, c'est lui qui a les dons prophétiques. Maintenant, c'est lui qui est agité par l'esprit prophétique. C'est comment je vais expliquer. Quand le Saint-Esprit descend, il y a l'exemple d'Israël qui était en guerre avec la Syrie. Le roi Josaphat s'est mis à implorer la face de Dieu. Et quand ils ont imploré la face de Dieu, l'Esprit de l'Éternel saisit un homme au milieu d'eux et l'homme prophétisa. Mais jamais on a écrit le nom de cet homme dans le cadre de prophète d'Israël. Cet homme, il a prophétisé, l'Esprit prophétique l'a saisi une fois parce que son cœur était disposé, il a parlé, mais il n'était pas prophète. Je crois qu'à par rapport à vos propos, nous avons quand même eu la catégorie des prophètes qui existent dans le monde, mais je veux retourner à ma droite pour prendre le frère Eddy, Ndeko Oyoki,
catégorie à prophète et puis Oyoki qui est un prophète de la bouche du prophète. Mais la même question va être posée par toi, Potoyeba. Comment est-ce que le frère dit comprend le prophète et conçoit le prophète? En réalité, je veux dire, qui est un prophète pour le frère dit? Ok, selon une définition très simple, un prophète, c'est une personne chargée de transmettre la parole divine, tout simplement. Ok. Donc, une personne chargée de transmettre la parole divine. D'où vous voyez, le prophète, vous voyez deux mots, pardon. Il y a le pro et le fénim. Le pro, c'est-à-dire ce qui est avant, ou ce qui est pour quelqu'un, pour une personne. C'est lui qui est pour une personne, on dit pro. Alors, le pro-fénim, c'est-à-dire prophète, c'est le porte-parole. Selon Exode chapitre 4, verset 16, c'est un exemple que je donne souvent dans des émissions. Okay. Vous allez voir, par exemple, dans la Bible, on dit à Moïse, vous serez pour lui un Dieu, et Aaron, votre frère, vous servira de bouche. C'est-à-dire, vous servir de bouche, c'est-à-dire votre porte-parole. Il va porter votre message. C'est ça, selon la définition étymologique du mot prophète. Donc, un prophète, c'est un porte-parole, tout simplement. Donc, ça ne vient pas de la Bible. Donc, c'est comme, cet exemple est beaucoup plus pratique dans le gouvernement d'Abisso, le ministre de communication, de l'information communication, Azali prophète et gouvernement. Donc, c'est un prophète, parce qu'il porte le message du président de la République. C'est donc un prophète. Alors, non, mais il y a un caractère que le prophète a précisé, c'est celui qui prédit, au fait. Bon, c'est ce caractère-là. Okay, là, nous allons y arriver, parce que prédire, c'est quoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des paroles de connaissance et une prophétie. Il faut faire très attention, parce que l'évangile, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Alors, quand vous allez maintenant dans la catégorie, parce que je ne sais pas si... Je veux qu'on aborde cette question de catégorie, parce que le prophète a montré... Et il y a un deuxième point qu'il a dit par rapport à ce que un prophète, c'est celui qui prédit et il y a l'accomplissement. Et c'est celui-là de Toloba, c'est un vrai prophète. Non, moi j'ai dit non, ce n'est pas ça. Parce que au monde, ça, c'est pas lui qui dit, c'est la Bible. Non, la Bible il a dit ça que vous connaissez par l'accomplissement des choses. Non, ce n'est pas ça, parce qu'il n'y a pas de soubassement. Dans la Bible, qu'est-ce qu'il est dit? Alors, parce que je vais aider des gens qui nous suivent. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 13, verset 1er, qu'est-ce qu'on dit? On dit, s'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qui y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. La Bible dit dans le verset 3, tu n'écouteras point les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car l'Éternel, votre Dieu, vous met à l'épreuve. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui dit des choses, il y a l'accomplissement, mais ce n'est pas l'envoyé de Dieu. Donc, il faut faire très attention. Parce que... mais par là, frère Eddy, comment est-ce que toi, personnellement, tu identifies un prophète de Dieu? Donc, c'est une question très compliquée par rapport à ce que, concevoir. Voilà. Les gens sont habitués à ces histoires, des pratiques. Des pratiques, c'est-à-dire qu'ils veulent des signes. Il y a un prophète, on citait comme on a été. Tu voyais très bien. Alors, l'église des gens, pour ça, il y a le surnaturel. Ah non, ce n'est pas ça. C'est quoi le surnaturel? Alors, l'église a besoin de messages. L'église n'a pas besoin de signes. Mais dans Marc chapitre 16, verset 20, qu'est-ce qu'on dit? Quand les disciples de Jésus sont allés prêcher, la Bible dit, le Seigneur confirmait la vérité de leur prédication par des signes. C'est-à-dire, les miracles, ce sont des signes qui accompagnent le message. Mais il y a des signes comme ça sans le message. C'est ça que moi je suis en train de dire. C'est-à-dire, Moutaru Kopé, sa prophétie, Kokisami, cela ne veut pas dire qu'il est le vrai prophète. C'est un vrai prophète. C'est un vrai homme de Dieu. Non, il n'a rien goûté. C'est comme une question qu'on m'a posée l'autre fois à un de vos alistes. Alors, toute une question si tu as vrai prophétie, tu vrai miracle. Non. Le vrai miracle, c'est même ce que les féticheurs font, ce sont des vrais miracles. Parce que le faux miracle, ce sont des montages. Moutazan a mis ce coup, ça c'est un faux miracle. Mais le vrai miracle, on voit des signes. Un aveugle qui voit. C'est ça le vrai, même si c'est un féticheur qui l'a accompli. Mais c'est un vrai miracle. C'est un vrai. Mais bien que c'est accompagné de se motiver par un mauvais esprit. Mais c'est clair, mais la question maintenant se pose, c'est que comment savoir un vrai serviteur et un faux? C'est ça le problème. Je crois que nous allons arriver sur cette question-là. Prophète Samuel, vous avez entendu comment est-ce qu'a répondu le frère Eddy sur la question du prophète. Est-ce que vous avez une analyse parfaite à faire par rapport à son opinion? Bon, si je comprends bien, c'est comme si on a parlé de la même chose première fois. Comment j'ai dit, le prophète n'a pas de message. Il parle de la part du Seigneur. Parce que j'entends déjà papa il dit qu'il touche le problème de féticheurs et
C'est là qui prédisent l'avenir. Il y a des gens qui regardent même dans le main comme ça, ils prédisent aussi, si les choses arrivent, bien sûr. Mais là, ici nous sommes dans l'émission de religion. Donc nous parlons étant que des gens qui croient, donc nous discutons. L'émission c'est religion et tradition. Nous discutons plus sur la question du vrai prophète. Voilà. Je ne sais pas si... je veux ici directement vous poser cette question-là. Vous qui êtes prophète, dites-nous ici l'opinion en train de suivre. Par quoi vous identifiez un vrai prophète? Bon. Il y a d'abord quelque chose que je vais relever. On va lire dans la Bible pour savoir si réellement, dans le temps actuel, il y a un prophète ou pas. Ok. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12, le 28e verset. Nous allons lire, lisons au nom de Jésus. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondairement, des prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite, ceux qui ont les dons de miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. D'ailleurs, nous comprenons déjà. L'écrivain de cet épître, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul classant déjà l'ordre selon ce que Dieu a mis à l'église actuellement. Il parle bien, Dieu a établi à l'église. Donc, premièrement, les apôtres, deuxièmement, de prophètes. C'est-à-dire, il y a réellement le ministère prophétique qui doit être exercé à notre temps. Ok. Donc, maintenant, pour moi, clair et net, il y a des prophètes dans ces temps. Voilà. Il y a des prophètes dans ces temps. Comment les identifier? Comment savoir que celui-ci est un vrai prophète? Ok. Comment savoir que celui-ci est un vrai prophète? D'abord, Jésus a dit ceci. Ils viendront faisant beaucoup de miracles. Mais vous reconnaîtrez l'arbre par son fruit. Donc, c'est comme j'ai toujours dit ceci. Ce n'est pas le fait de prendre la Bible, se tenir devant les gens, prêcher, Jésus est mort pour toi. Même dans la maison de certains fétichards, vous allez trouver, il y a la Bible. Mais le problème d'un véritable enfant de Dieu, véritable serviteur de Dieu, véritable prophète, nous allons voir ce qu'on appelle le fruit de l'esprit détaillé en Éphésiens. Vous voyez, il y a des choses qui montrent que celui-ci, c'est un mandaté de Dieu. Celui-ci, Dieu est avec lui. Par exemple, je vais donner l'exemple de Moïse en Exode. Il y a un moment où les enfants d'Israël, tellement que Moïse, il était prophète, mais il était un peu colérique. Moïse, dans sa colère, ça fait que même Dieu est décidé. Dieu dit, bon, Moïse, c'est comme ça, parce que désobéir. Moïse a manifesté Mbouma Yanini Motema Mounene. Il y a un véritable messager de Dieu, malgré l'opposition des gens, malgré que le monde de Kozalana Makamunango Makamabe, nous allons le voir par le fruit, c'est-à-dire qu'au Banganzambe, Bolingo, Atatuke Azobe, Télévision Makwambunzamba, Lobby, Totalipe Navi à Moutouana Tolande, non, Moutou Lobakanzamba, Lobby, bien sûr, Azobanga Penzambe. Donc, Likambo Balobara ne jugez pas, mais ouais. Papa prophète, il faut tout à la rabango. Il faut tout l'andara bango pour nous voyer en réalité sur basa yanzambe. Papa, ne jugez pas mais ouin, ne veut pas ne dire. Touchez pas mais ouin. Non, ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on lande la vie à Moutou. Il y a ceci. Ne jugez pas le ouin, mais la Bible aussi dit l'homme spirituel juge de tout. Ok, je veux m'atteler sur ça. Papa, il dit clate. Je veux ici que Omekako analyse Makamo au prophète Aouti Koloba. Prophète Alobi clairement qu'il y a des vrais prophètes en ces temps, mais Toroye Babangope n'a pas fruit de l'esprit. Toroye Biba fruit de l'esprit, ça a 9. Hein? Voilà, il y a 9 fruits de l'esprit. Ce qui te découvrir, il y a un kati ya mutu, te certifier que Moutou Nazali ya solo prophète Yanzam. Ok, moi je vais aller un peu vite parce que il y a une confusion. Le problème c'est quoi? Dans la catégorisation des prophètes. D'abord, c'est ce qu'il faut savoir. Voilà. Donc il y a ce qu'on appelle des prophètes et les fils des prophètes.
vous allez, par rapport à l'exemple que mon frère vient de donner, aujourd'hui, il y a certainement ce qu'on appelle le ministère prophétique. Vous avez une difficulté à être prophète, et bien quand même prophète. C'est mon frère, non? Oh, mais c'est mon frère. C'est pas oui, frère, je comprends. Vous êtes frère, mais maintenant, nous prophètes. À comprendre, même dans mon comprendre, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, parce qu'il a dit qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des prophètes dans la communauté chrétienne. On appelle des prophètes dans la communauté chrétienne. Mais si nous allons bien, selon la révélation, Actes chapitre 3, verset 25, Pierre, qui était le prophète, selon Joël 2, verset 28, par rapport à ce qui s'était accompli dans Actes 2, verset 15 à 17, parce qu'il a dit devant Batois, que vos fils et vos filles deviendront prophètes, selon la prophétie de Joël 2, 28. Mais dans Acte 3, verset 25, Pierre, vous êtes des fils des prophètes. Quand on dit fils des prophètes, c'est quelqu'un qui est engendré spirituellement par un prophète. Vous comprenez? Parce que le prophète, c'est le père. Alors, le fils des prophètes, c'est son disciple. Alors, le prophète est père, son fils, son disciple, donc il est engendré spirituellement. Merci. Nous sommes revenus ici pour confirmer que c'est vrai, c'est un père spirituel. Non, c'est-à-dire quoi? Maintenant, je vais aller par des exemples. Oui. Alors, Pierre qui dit que vous êtes des fils des prophètes. Oui. Alors, qui sont leurs pères spirituels? Alors, vous allez comprendre que dans Acte 3, verset 22, Pierre a confirmé que Jésus était un prophète. Vous comprenez? Parce que, au moment où prophétie, Moïse a ça qui dans Deutéronome 18, verset 15 à 19, que Israël, votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Ok. Vous comprenez? Okay. Alors, mais Jésus t'a envoyé payer moko. En tout cas, ndeko moko ameka ko critiquer ngaloba ki te frère ba verset ça na mingi te pour un peu ozomona. Bon na ko karaté ko le ba sans ba référence. Oui, c'est donc dans Jean chapitre 5 verset 45 à 47, Jésus confirme que Moïse a écrit à son sujet. Et même ses apôtres avaient confirmé qu'il était le prophète selon la prophétie de Moïse. Donc si Jésus est prophète, nous sommes ses fils. Et en gros, on a su qu'Éphésiens 4, 11, il a fait des uns des comme prophètes. Donc lui, il est prophète, nous sommes des comme prophètes. Okay. Alors selon la catégorisation des mains, on a expliqué en gros. Alors il y a une très grande différence entre les prophètes. Il faut faire très attention. Ce n'est pas tout le monde qui est prophète. Un prophète, ce n'est pas n'importe qui. Un prophète, c'est le Messie de Dieu. C'est un Messie. Un prophète, c'est un Christ. Quand on dit Christ, c'est un oint de Dieu. Alors, difficulté, ils ont Kinshasa, dans le monde entier. Les gens ne lisent que Louis II. Parce que Louis II, c'est un pasteur qui a faussé dans la Bible. Il n'y a pas de traduction, il y a ça là. On a fait cet exemple. Un pasteur qui est révélé, qui a fait de la théologie, philosophie, ainsi de suite. Mais à sa Bible, il a remarqué à sa erreur, comment on a révisé. Il a révisé la Bible. Pourquoi? Parce que vous allez dans Tob par exemple, version Tob, version Semeur, dans Psaume 105 verset 15. Ne touchez pas à mes, mais Tob ne touchez pas à mes Christ, ne touchez pas à mes Messies. Voilà pourquoi le roi du royaume Mède Perse, Cyrus, Bible bengi Messie de Dieu dans Isaïe 45 verset 1er. Donc un prophète c'est un Messie. Quand on dit Messie c'est un sauveur. Mais il y avait des messies comme roi dans le royaume terrestre, exemple à Saoul. Il y a aussi des messies en tant que des prophètes. Il y en a Zongina Moïse. Et là, au frère Alobi, c'est très important. En tout cas, dans Tozo Kende, il y a juste un mois équivoque. Mais c'est une assemblée. Dans Nombre chapitre 12, verset 1er à 10. Moïse, selon la loi, c'était interdit qu'un fils d'Israël puisse contracter un mariage avec une étrangère, vice-versa, une femme à un conjoint. Mais Moïse a sali que linga mwasi abapaya. Mais la Bible dit ceci. Myriam et Aaron banda qui murmurait contre Moïse. Pratiquement c'était un péché. L'acte que Moïse a posé qui c'était un acte profane, c'est un péché. Mais Nzambe alobi boye parce que si nous avons comprendre plus facilement. Dans Nombre chapitre 12, verset 1er, on dit ceci. Nombre 12, verset 1. Pardon. Prophète Osungabiso confirmé passage. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils ont murmuré contre Moïse. Mais le verset 2, on dit ceci. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, Dieu dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez-vous trois à la tente d'Asne. Bon, on a relaté. Donc le fait c'était quoi? Nzamba Silika qui a bisi bango boyi. Bino bozolo ba contre serviteur nangai. Mais boyoka bien. La Bible dit ceci. Dieu leur dit ceci. Écoutez mes paroles.
lorsqu'il y a parmi vous un prophète, parce que notre sujet c'est le prophète. Voilà. Lorsqu'il se présente parmi vous un prophète, c'est dans des visions que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans des songes, je lui parlerai. Donc il y a une catégorie de prophètes que Dieu parle souvent. L'Arabango n'a pas vision, songe. Job chapitre 33. Donc il parle par des signes, par des temps de vision, songe. Ce sont des énigmes. Une vision, c'est quelque chose, ça demande du discernement. Une vision, un songe, il faut un discernement. Parce que la vision, ce qu'on a un discernement, tu comprendre, c'est même songe. Mais c'est tout à fait ce que le prophète... Oui. Ce qu'on a catégorisé à l'objet. Mais à l'objet, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Donc, Moïse, Dieu parlait à Moïse différemment. C'est différent. Un prophète, il parle avec Dieu face à face. Quand on dit face à face, il voit la représentation de Dieu. Quand on dit la représentation de Dieu, c'est quoi? Alors, dans Exode 33, verset 11, Dieu dit, Dieu parlait à Moïse face à face. Alors, face à face ne veut pas dire que Moïse a non, il y a une représentation. Alors, d'habitude, nous, on le savait, alors que Moïse n'a jamais vu Dieu. Il voyait une représentation. Yango Etienne ou Balapidaki avant Koufa. Mais est-ce que le fait que Moïse a la représentation n'est et ça que Moïse a la vraie prophète? Mais nous avons développé un exemple à Moïse parce qu'il y a plusieurs prophètes. Alors, à Etienne avant Koufa Lobina, acte 7 verset 38 que Moïse a un ange na Sinaï. Donc la tablette nous tapait ça qui Moïse c'était pas Dieu mais c'était l'ange de l'Éternel. Alors un prophète n'a pas cet exemple à Moïse pour nous côté c'est que le prophète de Dieu n'a pas critère, c'est une personne qui est enseigné directement par Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc ici c'est pour dire que le prophète que nous voyons en République démocratique du Congo sont des fils des prophètes. Ce sont des fils des prophètes. Ce ne sont pas des prophètes. Je veux que pardon, moi 2 secondes. Aujourd'hui, le prophète, c'est Jésus le prophète. Mon Isaïe, même Moïse, je crois, dans le développement après, au copé ça y est parole. Je veux ici, frère Eddy, au permettre que le prophète a rebondir. Prophète. On a une difficile la vraie identité des hommes de Dieu que vous êtes. C'est-à-dire, pourquoi ne pas dire simplement, comme le frère Eddy montre ici, que vous allez fils de prophète, vous allez comme Bozaba prophète, le prophète c'est Jésus-Christ. Il y a quelque chose que il faut éclairer bien. Pourquoi? Parce que, comme on a dit là, Jésus est le centre de la prophétie. Dans le domaine prophétique, j'ai toujours montré, attendez, comme j'ai parlé de mes maudits, j'ai toujours montré 3 sources de la prophétie. La première source, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu est le maître de la prophétie, le maître des temps et des circonstances. Donc Dieu ne se trompe jamais. Deuxièmement, il y a le diable qui est un imitateur. Le diable peut aussi prédire l'avenir. C'est comme on a parlé des magiciens là et tout. Mais il y a aussi la troisième catégorie, il y a en Job, je crois, chapitre 32. La Bible dit ceci, c'est par la multitude de pensées que les songes naissent. Mutoko kanisa pe makambo ebele olali pe osalindo te comme la biso. Olali okomi soko yebi to za discernement te et okoloba te awa nzamba lobela kinga or que nzamba lobite. Il y a ceci. Dire que nous sommes des fils de prophètes, oui, nous sommes des fils de Jésus. Parce que Jésus est le prophète majeur. Voilà. Le plus grand prophète de tous les temps, c'est Jésus de Nazareth. Mais il y a une chose. Il y a des prophètes de ministères. Je ne sais pas si c'est sur ces points-là que moi et mon co-débatteur, nous ne nous comprenons pas. Pour lui, il n'y a pas de ministère prophétique. Si je comprends bien, c'est ça, c'est ça. Si je comprends bien dans son développement... C'est-à-dire qu'une personne s'appelle prophète comme Jésus, c'est pas possible. Non, il y a un problème. Son problème, parce que jusque-là, depuis qu'on a commencé, je voulais comprendre son problème, c'est quoi, pourquoi c'est tant, c'est thème. J'ai compris que son problème, c'est le ministère prophétique. Je ne sais pas. Ou soit c'est quoi, je ne sais pas. Mais sinon, j'ai compris que l'aîné de son problème, c'est le ministère prophétique. Il peut y avoir des ministres prophètes dans ces temps qui sont nés comme des Ésaïe, comme des Jérémie, comme Batouana, comme Moïse. Est-ce que Batoua Bongo Bazali? Moi, j'affirme que Batoua Bongo Bazali. Attends, Batoua Bongo Bazali. Pourquoi? Parce que jusque-là, Dieu fait encore des rencontres personnelles avec des humains. Voilà.
Comme papa a dit à Lobby, qu'un prophète, Dieu l'enseigne, Dieu vient le parler. Je crois l'autre fois dans l'émission Otobana Koloba sur le père spirituel, j'avais parlé un peu sur quelque chose. Après Lobby Ogolobe Langona Makambouyaba prophète, j'avais parlé sur ma rencontre avec Dieu. Donc si je m'appelle aujourd'hui, si aujourd'hui j'ai dit que je suis prophète Samuel, ce n'est pas la chair humaine. Et ça a été que papa n'a molimo comme l'autre fois je disais, prophète. Non papa, moi j'ai quitté le pied de mon pasteur étant qu'un intercesseur, son interprète. Mais c'est ici à Kinshasa, quand je suis arrivé, j'ai prié un jour que le Seigneur m'est apparu. Dieu m'a parlé. Le Seigneur m'a dit, en vérité, mon nom familial, c'est Serge. Mais Dieu m'a dit à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Samuel, parce que je te donne l'onction, tu viendras du roi et tu viendras des nations. Mais par rapport à cela, frère Eddy, ceux qui n'ont écouté te voilà un prophète. C'est pourquoi j'ai donné. Il n'est pas un fils de prophète, il n'est pas un contre-prophète. C'est pourquoi j'ai donné, le verset biblique qui affirme que le ministère prophétique est là. Existe. Okay. Il y a quoi? Justement, je vais m'atteler sur 1 Corinthiens. Si papa est dit, croit au ministère de Paul, donc il doit croire aussi au classement que Paul fait. Il doit aussi croire en votre ministère à vous. Oui, il doit aussi croire au ministère prophétique carrément. C'est pas seulement, je ne suis pas le seul prophète ici dans le monde qui a le ministère prophétique pour le moment. Parce que dans le temps, il y avait, si Dieu marche avec Moïse, il est qu'avec Moïse et c'est Moïse qui conduit le peuple d'Israël. Vous voyez? Et si Dieu est avec Élie, c'est Élie qui est le prophète majeur pour leur temps là et tout. Bah prophète mais Élie lui affronté. Mais dans ces temps, il n'y a pas de prophète autocolobate, il y a un prophète majeur. Le seul prophète majeur, c'est Jésus de Nazareth. Mais nous, là, Dieu nous donne aussi le ministère prophétique. Pourquoi? Parce que dans l'église, il y a 5 ministères. Il y a le ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère doctoral, le ministère pastoral et évangélique. Et si on enlève un seul ministère dans l'église, donc nous déraillons par rapport à la parole de Dieu. Voilà, je vais aussi donner le même temps d'antenne au frère Eddy pour que le débat soit équitable. Moi, je n'ai pas eu assez de temps. Papa Eddy, je vous donne le même temps d'antenne. Essayez de voir par rapport à tout ce que le prophète vient de nous dire. D'abord, ça reste à savoir c'est quoi un ministère. Un ministère, c'est quoi? C'est une charge, une tâche. Le ministère, c'est une tâche, c'est la mission que Dieu nous confie. En principe, nous travaillons pas dans nos propres ministères, nous sommes des ministres dans le ministère de Jésus-Christ. Parce que dans Luc chapitre 3, verset 23, il est dit, à l'âge Jésus, âgé de 30 ans, lorsqu'il commença son ministère, Jésus avait combien de ministères? Ça, on dit son ministère, il y a un seul ministère. Le ministère, c'est-à-dire la charge que Dieu a confiée à son fils Jésus. Il y a un seul ministère. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 12, de référence à Pessi, les ministères, c'est, moi je dirais plutôt des charges, dans mon église. Mais si le problème aujourd'hui, c'est quoi? Et comme il y a moi particularité pour certaines personnes, moi, ma faveur pour certaines personnes, exclusivité, c'est ça le problème. Alors, et c'est que je suis content parce que le frère, il avoue que Jésus, c'est un prophète majeur. Donc, c'est comme Moïse aussi, il était un prophète majeur. Donc, Jésus, un prophète majeur, nous sommes ses fils. Nous sommes des comme prophètes. Alors, nazongi siko na situation moko est important au Lubawa. C'est quoi? Pour permettre d'abord que j'ai le temps aussi. Dans les cas qui par rapport à ne jugez pas mes ouins. Pardon parce qu'il y a moins quelques secondes. Quand on dit ne jugez pas mes ouins, ça ne concerne pas nous les fils de prophètes. Quand on dit de ne pas juger les serviteurs de Dieu, ce n'est pas la classe des fils des prophètes. Là, on parle des prophètes majeurs. Vous comprenez? Parce qu'il est dit dans Romains 4, verset 7 à 8. Dans Romains 4, verset 7 à 8, Paul, sache qu'il a catégorisé 2 types de gens, de personnes sur la terre. Il a dit ceci, heureux celui pour qui Dieu pardonne son péché. Donc il y a une certaine personne, quand ils commettent des actes profanes, Dieu pardonne. Pourquoi il pardonne? Parce que lorsque vous demeurez dans la parole, selon Jean 15, verset 3, on est purifié à cause de la parole. Et il a continué dans le verset 8 de Romains 4. Qu'est-ce qu'il a dit?
heureux celui pour qui Dieu n'impute pas son péché. Donc il y a des gens qui commettent des actes profanes, Dieu ne compte pas ça. C'est-à-dire on peut prendre l'exemple des serviteurs de Dieu au bazar. Aujourd'hui, on a sextape, débauche, non, c'est-à-dire quoi? Non, c'est-à-dire quoi? Dans la catégorie là, par exemple, frère Jean-Luc Bazué na sextape na vidéo, il étant comme prophète ou fils de prophète. Ce qui a zongi à Fukami, a zongi dans le Banzam, Nzamba Olimbisaï, mais ce n'est pas que Nzamba a compté en côté, non, il a compté ça. Mais le prophète majeur, Dieu ne regarde même pas. Voilà pourquoi Moïse, quand il a épousé la femme étrangère et couchite, Dieu n'a pas vu ça. Donc les oins dont on parle là, prophète Samuel, Moïse Mbi. C'est Ezande majeur. Deuxième problème, Nazongi. Le prophète et la prophétie. Aujourd'hui, dans notre pays, même dans le monde entier, quand on parle de la prophétie, les gens ne voient que ma prédiction. Ok. Quand on dit prophétie, les gens voient des prédictions. Il y a Deutéronome 13. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui nous disent des prophéties comme ça, des prédictions et qui s'amipent, mais ce sont des faux. Ce sont des faux. Donc, mais Dieu nous parle aussi à frère, je vais considérer ça. Mais Paul a dit sagement, ne méprisez pas. Examinez-les, retenez ce qui est bon. C'est-à-dire qu'il y a aussi de faux dans ma prédiction. Alors, donc quand on dit prophétie, la prophétie c'est l'évangile. Un prophète ce n'est pas quelqu'un qui prédit. Un prophète c'est un messager. C'est lui qui apporte le message. Un message. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un prophète majeur? Alors, par rapport à ce que mon frère Samuel vient de dire, il a dit qu'aujourd'hui il y a des prophètes par rapport au ministère. Oui. À catégoriser, il y a des prophètes aujourd'hui, oui, après Jésus, il y a une promesse, il y a même deux promesses qu'il y aurait deux prophètes majeurs. Et là, parce que vous allez dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 11 à 4, pardon, Zacharie 4, verset 4, virgule 11 à 14, il est dit, Zacharie, prophète, a qui vision moko, il y a deux ouins. Ouin veut dire quoi? Ouin n'est pas mot Christ outil. Parce que Christ dans le grec, lexi Christos, qui veut dire ouin de l'éternel. Alors, Zacharie a qui vision à deux messies moko boye, bakobima, mais bazali entre deux, entre porte-lampe. Tout le monde en l'église va dessiner porte-lampe pour moi, cette lampe boya. Et où t'as qui na vision à Zacharie, fabriqué dans l'ancien temps par Moïse et deux fils Mobaoutaki Égypte. Betsalel na Oliab. Ils avaient fabriqué porte-lampe one. Zacharie a eu vision à deux mandalas là. Alors, deux mandalas, symboliquement, c'était deux ouins consacrés par Dieu. Bazaki na gauche, na droite. Un jour, Jésus a vendu na eboye. Vision, c'est le cas de Zacharie. Mais il s'est vendu à Mouni, maman ya Jacques na Jean. Ba disciple na aye ko solana ibsi yesuboye. Ce qui peut permettre ba ngami balé, moko za na gauche, moko na droite, na bokonzi na yo. Yesu a répondre bango alobi boye. Alobi boko koka komela kupo nga na komela. Donc, c'est-à-dire que quand on va à la gauche, à la droite, il faut qu'on met la ligne. Coupe veut dire quoi? Les difficultés, les souffrances. Donc, un prophète de Dieu, un berger, c'est quelqu'un qui souffre avec son église. Ce n'est pas quelqu'un qui, aujourd'hui, les pasteurs, ce sont des plus riches, les civilisés, ce sont des plus pauvres. Donc, Nazo, tu as la réponse sur sa Pesaki. Je crois que nous allons comprendre ça dans Abiboye, verset 23. Matthieu 20, verset 20 à 23. Il leur dit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Donc il y a deux places où on a réservé pour deux personnes. Qui a réservé ça? Le Dieu. Père. Mais ça, je le sais. Le passé, présent ou le futur? Mais je vais poser une question par rapport à ce contexte-là. Ces deux personnes-là aujourd'hui, c'est qui? Voilà. Alors, on a deux personnes aussi comme deux personnes sous Jean apôtre dans l'île de Patmos. Dans Apocalypse 11 verset 3,8, aïe copé sa révélation à deux personnes. Abengi bango les deux témoins de Dieu. Les témoins de Dieu, ce sont des prophètes. Mais balobi que batonami balé bakozala moko na Sodome, moko na Égypte. Vous comprenez? Alors, Sodome est dans le continent Asie, l'Égypte c'est en Afrique. Donc, pratiquement, les deux personnes, il ne faut pas apparaître dans deux continents. Et en gros, dans l'ancien temps, histoire biblique, Bible, les autres nations, Asie, Afrique. Les deux continents. Il y a même David qui a prophétisé sur
Jacob. Est-ce qu'on peut les citer aujourd'hui, ces deux personnes-là, dans cette émission? Est-ce à la exclusivité pour Nabato Bazar Otala? Citer les biso, deux personnes, ou qui na Asie, ou en Afrique, comme ça, permettre ça. Et qu'on permettre Bandego Bazar Otala, ou qui na Afrique. Voilà. Na koki kobenga frère, au moins kobenga mutanzela, comme prophète bonjour. Peut-être réseaux à la kilo na langue, voilà. Comme prophète, comme non, c'est parce que on est pas habitué biso na yango. Non, surtout mutazala connaissance. Na lo baboyi. Na lobi te que tori kobenga frère Samuel na benga et pasteur, te na lobi boyi. Soki mutazala na connaissance, frère Samuel akoloba na ngai. Oh, pasteur est dit, mais connaissant que je ne suis pas un pasteur, je suis un com. Donc il kobenga bongo na sens que au moins kobenga lolé moi moulai kobenga ba com peut-être mais la connaissance je ne suis pas un pasteur. Mais je crois que surtout nous ce qui est banani deux personnes. Vous comprenez? Mais automoni Jésus n'aime t'a confirmé. Yango moni tango frère alobaki nanga likambu ya Timothée le fils spirituel de Paul, c'est qu'il faut faire très attention. Parce qu'après Jésus, il y a un oint qui devrait apparaître en Asie et l'autre qui devrait nécessairement apparaître en Afrique. Vous allez au moment où tant tolobi likambu moko a insinué le moko nangena combien ngona abike aujourd'hui qui est le prophète, parce que après Jésus-Christ, il y a un oint qui était Paul, qui était oint par Dieu, mais en Asie. Alors Paul a eu message à Jésus, le même message à Mimi Ango Naba Nation. Voilà pourquoi il dit dans Colossiens 1, il a dit dans Colossiens 1 verset 24, je complète ce qui manque aux souffrances des chrétiens. Ça on a retenu, on a dit, il y a le prophète Paul. Ok, deuxième prophète, Ezali prophète Malachia Lobina chapitre 4 verset 5. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Voilà. Donc, jour en on a là, Élie Abima. Donc les deux prophètes ce sont des prophètes majeurs. Voilà. Et quand on dit des prophètes majeurs, ils auront aussi les fils. Je crois que oui. Ils ne sont, attention, on a le belo comme on a lui que ça je n'ai pas dit ça. Mais du moins ils vont témoigner l'évangile de Jésus. Voilà, je crois que le temps d'antenne est équilibré. On a satisfait? Pas encore. Nous avons encore. Il nous reste quelques minutes. Papa Samuel, prophète Samuel, je veux en quelques minutes. Yo omekako éclaircir paix parce que yo des prophètes. Pour arabato bazar hôtel so bangi ba redouter appellation na ba ko redouter ngo par rapport na yo. Est-ce que ce que le frère dit est vrai et réel? Le frère dit à l'obi bien, à l'obi que peut-être appellation cause à la moulaï. Voilà. Mais comme prophète bonjour. Sur ce point-là, je lui donne raison parce qu'on n'est pas là pour débattre au moment à l'obi mabé ou ça. Non. Ici, nous ne sommes pas en politique où tout ce que quelqu'un dit est faux. Bon, ce qu'il a dit, il a raison. Mais moi, mon problème, je veux faire comprendre aux gens quelque chose. Réellement, même si côté d'enseignement nangai, les gens qui vont m'écouter, qui ont déjà suivi mes prédications, ma maman nangai prophétique et tout, j'ai toujours martelé sur une chose. J'aime pas le sens des gens oyo, olali olotindoto, mais tu es maintenant aux ali bosso bateau, lui olobaga na lota kindoto bandi ko tout kapona ro bateau ba ou soit Dieu m'a dit. Non, j'aime pas ce sens-là. Moi, je peux dire ceci. Un prophète, même ses gestes sont prophétiques. Un prophète, je peux vous donner un exemple. J'ai un petit frère. Il est même dans la salle qu'on parle là. Bon, il n'a pas le temps de prendre la parole. J'avais un pantalon, je priais trop avec ça. Je priais avec ça, ces pantalons-là que je portais chaque nuit. Je priais. Un jour, il est tombé malade. Le petit frère s'est dit, je veux voir. Je vais prendre le pantalon, azur pantalon en lati, habillé qui sur place. Vous voyez? Moi, je vais dire ceci. Un ministre prophète, ça existe dans notre temps. Mais comme le papa vient de dire, nous sommes comme. Touchons le problème du prophète majeur. Je vais dire, premièrement, Paul Naëli. Non, je vais expliquer, papa Jean-Luc. Paul Naëli. Je venais même d'enseigner ces choses-là. Non, c'est pas Paul. C'est pas Paul et Élie. Il y a des choses parce qu'il a démontré seulement Paul en Asie. Et il n'a pas démontré. La Bible nous démontre bien là que c'est des oliviers. Ils vont paraître dans la période de la tribulation. Moni, période il y a 7 ans, après l'enlèvement de l'église. C'est quand l'église est déjà partie avec Christ que les deux oliviers vont apparaître. Ok?
Mais quand même, sur un point, il a raison parce qu'on parle de l'Afrique, on parle aussi de l'Asie. Mais ils vont apparaître en même temps. Bakozala, bazo exercer ministère. Pourquoi la Bible dit ça? Parce que Apocalypse. Donc ici votre problème, pourquoi Paul a déjà apparu mais il lit pas encore en Afrique? Mais il y a Zolo, il y a Afrique nanoa à monanité. Pourquoi? Parce que quand la Bible parle bien, avec précision, que ces gens vont venir en même instant. Voilà. Si il nous parle de Paul, qui nous démontre aussi que celui de l'Afrique, c'est qui? Voilà, je vais comprendre. Voilà, merci beaucoup, prophète. Maintenant, ces deux messagers-là, ces deux prophètes majeurs-là, qui ont symboliquement, parce qu'on n'a pas dit que l'un aura l'esprit de Moïse et l'autre l'esprit d'Élie, mais symboliquement par leur acte, nous voyons que ça montre que c'est le deux esprits là. Il y a un prophète, il y a Elina Moïse, et qui t'équipé et mais c'est dans la période de la tribulation. Ce n'est pas dans ces temps, ce n'est pas dans l'ancien. Nous allons respecter le temps d'antenne qui nous est donné pour cet espace de religion et tradition. Papa est dit en 30 secondes, vous allez conclure cette émission. Malheureusement, le temps est abrégé. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je crois, tant qu'à l'objet que les deux, par rapport il y a temps, moi j'aurais aimé très prochainement parce que Boumoni qui n'a mis que quota mais n'a pas cité. Dans l'émission Rolanda, nous allons clôturer cette émission. Les deux, c'est très important. Il y a une période Nini. Mais je crois déjà, j'ai des vidéos, il y a des émissions que j'ai fait sur ce sujet. Il y a même une émission sur Élie les prophètes. Donc, mais très prochainement, on a l'impatience. On a vomir dire parce que le temps est abrégé. Voilà pour clore cette émission. En tout cas, je salue tout le monde. Merci. Tout le monde qui nous ont suivis et restez branchés sur CMTV et très prochainement nous allons encore une fois venir ici pour débattre sur le même sujet. Voilà, c'est très important. Prophète Samuel, un tout dernier mot. Oui, je vais dire aussi à la population d'abord une chose que les ministères prophétiques existent dans notre temps. Parce que la Bible nous démontre dans l'église, après les apôtres, il y a le prophète, ministère. Ministre plutôt. Il y a aussi des gens qui ont le don prophétique. On n'a pas eu vraiment le temps. Je ne sais pas comment aujourd'hui. Le temps est réduit. Alors nous saluons tout le monde très prochainement. Surtout, je vais vouloir que nous puissions parler sur l'histoire des deux oliviers. Voilà. Selon Zacharie, selon la prophétie d'Ésaïe, selon Baba Bigo, de tout décortiquer dans des oliviers. Aimables téléspectateurs, nous vous disons merci de nous accorder votre attention. Cette émission est pratiquement arrivée à la fin. Je vous signale que cette émission est comme ça. Donc, comprenez, nous allons récupérer la semaine prochaine pour faire la suite et fin de ce sujet si important. Vous qui avez retenu quelque chose, n'oubliez pas, comme d'habitude, le numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Contactez-nous, envoyez vos suggestions, vos préoccupations par rapport à ce que nous allons continuer à faire pour vous. Je rappelle qu'en période de confinement, respectez les règles d'hygiène. En tant que compatriotes, nous pensons à tous les Congolais de la diaspora, à ceux-là qui ont perdu des êtres chers. Nous vous présentons nos sincères condoléances. Nous remercions ce cadre qui nous reçoit pour tourner cette première émission. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine dans le même sentiment.